Oh, buddy, right? Sit right on the yes, sir. You sit up on it for cinema, sit up on the et bonjour tout le monde, bienvenue sur tout un accueil, yes, sir. Bonjour tout le monde, très content de vous avoir avec moi cette semaine. Alors écoutez, c'est la troisième partie de ma capsule sur l'endocrinologie, troisième et dernière. Parce que je vois des fois qu'on perd des gens un peu parce que le sujet est un petit peu plus complexe. Mais sachez une chose, moi je vous donnerai un conseil, exemple, si vous êtes un boomer de 70 ans, puis vous êtes sa molle, puis ce qui vous concerne le plus dans votre vie, c'est passer le blower dans la cour pour enlever le peu de neige qu'il y a. Puis ça, c'est votre préoccupation. Alors si vous vous préoccupez plus de ce genre de choses-là que de voir votre femme mouillée, c'est parce que dans votre vie, puis dans votre tête, ben votre taux de testostérone y est plus bon, votre oestrogène est en train de prendre le bord, puis vous avez des problèmes de porosité d'eau et votre façon de voir les choses dans votre aspect cognitif de l'idée, là, ben là, vous êtes rendu que vous êtes en train d'avoir des manques à gagner. Par exemple, c'est sûr que François Legault, il a des problèmes de cognition. Ça, c'est évident. T'sais, à un moment donné, à force de pas baiser, puis d'être un frustré, puis d'être un pas bon, puis d'être un hostie de trou de cul, ben à un moment donné, c'est sûr que... Mais ça peut être hormonal, écoutez, c'est peut-être pas de sa faute, dans le fond, si c'est un hostie de trou de cul. Hein? C'est peut-être juste parce qu'il manque un peu d'hormones. Bon, c'est pas grave. OK. All right! C'est bon, tout le monde, au show du pro. On est live au 3055 Boulevard Amel, à 414. Je suis très content de vous avoir avec moi. Le gym online, le seul vrai gym à Québec où est-ce qu'on est capable de s'entraîner. On est mandataire à s'entraîner en camisole, on met de la craie, on gueule, on s'énerve, on fait notre job, on pratique le vrai bodybuilding comme il s'est toujours pratiqué et on le fait tout simplement si on est un débutant ou si on est un expert et on le fait de l'âge de 15 à 85 ans parce que le gym online, c'est le gym de tout le monde. Alors bonjour à tous, je suis très content de vous avoir avec moi cette semaine. Alors, oui, ça c'est beau, ça, ce petit bout-là, je l'ai fait dans ma vie, je suis heureux. Parfait, oui, ok, bon, très important. Une chose à retenir, ok, ce qui va être le plus important, si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, des choses à magasiner ou à acheter, allez directement sur le site www.marc-antoine-grondin.com www.marc-antoine-grondin.com. J'ai Patrick Tournier cette semaine qui m'a écrit, alors salut Patrick, un autre client de l'Europe, alors bien le bonjour. Je vais vous parler de l'Europe après, j'ai quelque chose de très cool à vous dire. Bon, du moins, Patrick m'expliquait que les programmes étaient un petit peu moins bien expliqués, puis c'était plus dur de se retrouver un peu dans tout ça. Regardez, écoutez, là. Je montre des programmes de musculation, OK? Il y a des 3 jours, des 4 jours, des 5 jours pour des gens avancés, intermédiaires, experts, débutants, femmes, hommes. Je vais donner des explications assez sommaires pour être capable de vous orienter puis vous aider. Mais sachez une chose, que de faire des descriptions à pu finir, sérieux, là, je fais ce show-là depuis 2014, je crois. Sur le caméraman, on est-tu capable de me donner cette donnée-là? On fait le show depuis combien de temps, nous autres? Ouais, à peu près ça, 2014? À peu près? À peu près, bon. 2014, 6 à 20, ça fait 8 ans, là. Avez-vous idée du nombre de trainings que j'ai dans mon ordinateur? Je dois avoir, sérieux, 4000 trainings, là. T'sais, ça finit plus, là. T'sais, moi, je suis dans la place d'être dans un bac à balles, je suis dans un bac à training, là. Là, je flotte dans mon bac, puis il y a des trainings partout. C'est le délire. Bon. Fait que des fois, j'essaie de faire ça au plus simple possible, mais c'est pas toujours évident. Mais M. Tournier, écoutez, vous êtes un client, c'est important pour moi, puis on va revenir avec une formule un petit peu plus explicative, si ça peut permettre aux gens de mieux magasiner et de le faire de façon plus éclairée. Alors, merci beaucoup aux auditeurs du show du Pro de toujours me ramener pour avoir une excellence au niveau de ce qu'on vous vend, de ce qu'on vous donne, de ce qu'on vous fourgue, de ce que vous avez et de ce que vous allez faire avec nous. C'est très important. Enfin, ça, c'est bon, je l'ai dit. C'est pas dit que j'écris mal, c'était écœurant. Je me prends des notes, puis après ça, je regarde, oui, parfait, oui. Ben oui, si vous êtes content, si vous aimez le programme, si vous aimez l'émission, ben vous êtes capable de me faire un... Excusez-moi, on va me laver les yeux, parce que là, c'est quelque chose. Hein. Un petit signal pouce levé, hein, un petit pouce, on est content, hein, ça, c'est toujours bon. Hein. Ça, j'en prends. De ça, hein, tu sais, si on est capable de dire à Trudeau, le pédo, va chier mon esti, ben, tu sais, si on est capable de faire ça, on est capable de faire ça à Marc-Antoine Grondin. Hein, c'est bon, ça c'est correct, ça je pense qu'on peut faire ça. Bon, ensuite de ça, ben, si des fois il vous passe une bulle, et vous voulez faire un don, hein, parce que nous autres, le show est parfaitement gratuit, ben écoutez, ça serait bien apprécié aussi à moyen d'avoir des dons. C'est quelque chose qui peut être apprécié. Éventuellement, je peux vous faire ma shot, on va aller sur Patreon. Je peux vous le dire, parce qu'à un moment donné, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Puis même poliment, en demandant aux gens, ben les gens n'ont pas toujours tendance à nous encourager. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de vous aimer, puis de vous donner de la pédagogie, puis du matériel, puis de vous éduquer, puis de vous aider à comprendre. Je pense que c'est un peu ma mission dans la vie. Hein? Moi, j'étais un pédagogue, j'étais un gars... Monsieur le régisseur, j'ai dit un pédagogue.
Là, on va arrêter de déconner. Coudonc, vous êtes payé combien à dire de la merde ici, vous, là? C'est malade, là. Non, mais sérieux, là. C'est sûr que vous votez pour la CAQ. Ça, c'est sûr, là. Non, mais vous êtes con, en partant, hein? Vous êtes boomer, deuxièmement. Vous êtes imbécile, idiot, abstrait, hein? Puis vous avez un manque de jugement. C'est ça. Puis en plus, vous aimez ça vous faire dire quoi faire. Hein? Assis, debout, couché, que te donne la patte. Coudonc, t'es-tu dans les spots cabinet de la sortie du Québec? Hein? On commence, on se le demande, là. Hein? Ah ouais, Price, let's go, mets-toi à quatre pattes, fais-toi là enfiler, ah ouh. Ben oui, c'est en plein ça. C'est à ça que vous me faites penser. Donc, un pédagogue, c'est quelqu'un qui enseigne. Un pédalo, t'embarques dedans sur l'eau. Puis un pédophile, il embarque dans un enfant. Bon, c'est trois affaires différentes. Arrêtez, là. Non, mais il est fatigant. Non, mais s'il vous plaît, au moins, aidez-moi à faire le show. Arrêtez de me trucider avec vos conneries, là, bon, quand même. OK, c'est bon, parfait, OK. Donc, écoutez, je fais affaire avec différents intervenants, je fais affaire avec Feed Nutrition, entre autres. David Tremblay, le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, je vous l'ai présenté la semaine passée d'ailleurs. David qui était très content. Alors, chez Feed Supplément acharné, vous allez là. Vous avez besoin de quelque chose, vous y allez. Vous n'avez pas de besoin, bien, vous y allez pareil. Hein, des fois, vous auriez besoin de quelque chose, parce que David, c'est un gars honnête. Avec David, il va vous le dire, si vous en avez besoin ou pas. C'est comme de ce temps-ci. Attendez un peu. Ah, ma bouteille me dit quelque chose, attendez un peu, là. Ouais, ça coûte le communiste, cette bouteille-là, ouais. Comment? François Legault est un tyran imbécile. Oui, attendez un peu. Oui, et les membres de la CAQ sont des imbéciles profonds qui veulent tyranniser les Québécois en les prenant pour des enfants débiles mentales de 8 ans. Ben, coudonc, j'avais ça dans ma bouteille aujourd'hui, je suis désolé, à cette heure, pouf, le chat est sorti du sac, je ne peux rien faire, j'ai perdu le contrôle de la machine, je ne contrôle plus rien, rentrez dans vos maisons, c'est le monde! Ah, on n'a pas le choix, voilà. OK. Donc, à partir de là, ce qui va être très important de comprendre, c'est que David, il va pouvoir vous aider. Hein, si vous avez des suppléments que vous regardez comme de ce temps-ci, faites pas un saut, la créatine, c'est plus cher, c'est dur à trouver. Bon, moi, exemple, moi, au club, il m'en reste. Alors, vous le savez, moi, Marc-Antoine Grondin, au Gym Olympe, il m'en reste, là. 4-5 pots, de la monohydrate, je vous la fais pas cher. OK? Parce que partout où vous allez aller, là, les avant-bras chromés de la capitale, puis chez Extreme Training, puis bon, toutes les autres, les concurrents qu'on a. Et c'est bon d'avoir des concurrents, c'est important. Hein? Pas des monopoles comme Hydro-Québec, hein? Ça, c'est pas bon. Ben, les prix sont peut-être moins bons un peu. Fait que si vous cherchez de la créatine à Québec à un bon prix, j'en ai. Si vous cherchez des tablettes de foie de bœuf, j'en ai. OK? Bon, pas cher. Donc, venez me voir si jamais vous en trouvez pas. Ça va me faire plaisir. Fait que si vous allez voir David Tremblay chez Feed, David, il va vous dire s'il y en a ou pas, puis il va vous conseiller. Puis s'il y a des choses que vous n'avez pas de besoin, parce que vous êtes tombé sur un entraîneur de deuxième calibre qui vous a conseillé un paquet d'affaires que vous n'avez pas de besoin, ben David, c'est un gars honnête, puis il n'est pas à pièce. Il va vous dire, écoute, avec ce que tu as là, tu en as assez. Bon, OK? C'est pour ça que je travaille avec David, c'est un gars qui est transparent. Deuxièmement, si vous n'êtes pas du Canada ici directement live avec nous, puis vous êtes en Europe, ben là, vous faites affaire avec Frank Allegra. Alors, vous allez sur Facebook et vous faites westside.nutrition@gmail.com, westside.nutrition@gmail.com. Alors, vous faites affaire avec Frank Allegra et Julien Cabanel. Alors, c'est toujours le même mot d'ordre. Quand vous rentrez au Pro Shop et vous allez voir Frank, vous dites, Julien Cabanel me coupe les cheveux comme un enragé. Puis là, vous avez 10%. Parfait. Fait que vous dites ça. Vous dites, ouais, salut, ouais, j'ai pas envie d'acheter de la protéine, là, ouais, la putain, là, ouais, là. Alors, Julien Cabanel me coupe les cheveux comme un enragé. Parfait. Alors, ton pot de whey, tu viens d'avoir 10%. C'est merveilleux. Parfait. Monsieur le caméraman, on est sur le running, on est-tu correct? C'est bon, parfait, c'est vérifié, parfait. On a un caméraman qui est encore plus sexy que celui-là qu'on avait d'avant. Merveilleux. OK. Alors, on est live directement du 3055 Boulevard Amel, la 414. Pour nous rejoindre, vous faites le 418, le 204, le 8246, le 418, le 204, 8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en rien de regarder le show, c'est peut-être que la complexité hormonale vous rend complètement mental. Oh boy, OK. Cette semaine, je vous passe ça avec une joke. Ben même deux jokes. Premièrement, je ne sais pas si vous avez vu Dominic Anderson à l'Union européenne varloper Justin Trudeau, hein, parce qu'il n'y a pas un média mainstream ici, hein, genre TVA, trou de cul, anxiété, je te chie dans la tête, puis Radio Cadenas qui vous barre la vérité, puis toutes les postes de nouvelles mainstream possibles. Il n'y a personne qui va vous dire ça. Si vous ne faites pas vos recherches, vous ne le verrez pas. Justin Trudeau, à l'Union, écoutez bien ce que je vais vous dire, à l'Union européenne, s'est présenté là-bas pour aller faire un speech sur l'intégrité des êtres humains, la liberté d'expression, le respect d'autrui, le respect des droits et libertés des gens.
Et Dominique Anderson, qui est la chancelière de l'Allemagne, lui a personnellement proposé de quitter, de s'en aller et de fermer sa gueule. Et ils sont à peu près, peut-être quoi, vite comme ça, peut-être 600-700, peut-être même plus. Et quand Trudeau a fait son speech, il n'y avait même pas 50 personnes dans la place. Justin Trudeau, t'es un voleur, t'es brûlé, t'es un sale, t'es un enculé de premier ministre. Il y a 2,5 millions de personnes qui ont monté à Ottawa avec 10 000 trucks marqués « Fuck Trudeau » dessus pour te dire que toi, t'étais plus à ta place. T'as volé l'élection, puis t'es même allé t'acoquiner avec un hostie d'importé sale avec son tapis sur la tête pour rester là jusqu'en 2025 parce que t'es comme l'herpès. Asti, tu veux pas t'en aller. Hein, c'est ça. Comme Pierre Poilievre l'a dit, ils vont s'accrocher au pouvoir le plus longtemps qu'ils sont capables pour faire le maximum de dommages possible. Alors, vous prenez votre carte du Parti conservateur au provincial, vous votez conservateur au fédéral, vous votez Poilievre, vous sortez Trudeau, on met Legault dehors, on reprend notre liberté, on reprend le contrôle de nos finances, parce qu'on est dans un délire total ici. Et si les Québécois ne choisissent pas ça, et si vous les trouvez si grands, ces gens-là, c'est que vous êtes à genoux. OK, on embarque dans le vif du sujet, donc écoutez, ma deuxième joke, c'est celle-là. Imaginez-vous donc, il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec ça. A personal trainer died after taking 19,000 mg of caffeine. Vous avez très bien compris ce que je viens de dire. Alors, c'est une histoire de fou, tout simplement. Ça a été reporté, je vous dirais, dans le Daily Mail. Un jeune entraîneur de 29 ans qui a pris 19 000 mg de caféine d'un coup sec. Hey, sérieux, t'as pas plus câble? 19. Derek from the popular YouTube channel. Alors, il s'appelle Derek. Il s'appelait Derek, on va dire ça de même, là. Ben, c'est ça. Donc, je vous dirais que lui, c'est le genre de gars là, qui prônait la caféine à des dosages complètement débiles. Là. Ah, le gars, il était sec, là. Ah, il était sec, il était collé, là. Ouais, l'instant, il est sec à mort. OK. Il disait qu'il se battait toujours pour prendre de la masse. Ben oui, mais c'est sûr. C'est évident, voyons donc, tu grossiras jamais avec ça. Donc, c'est pas compliqué. 19 000 mg, ça correspond à 200 cafés d'un coup sec. Ouais. Donc, ben, il est mort. Il est mort tout simplement comme ça, de façon instantanée. Hein, parce que le gars, il s'est trompé dans ses produits. Ça veut dire que le gars, il est comme moi. Il y a de la créatine, de la glutamine, de la citrulline, il y a un paquet de... Tu sais, là, il y a une étagère. Tu sais, chez eux, là, il y a un mini Pro Shop. Moi, j'ai ça, là. Et bon. Ben, le gars, il a pris de la caféine, il s'est trompé. Non, mais c'est parce que, excusez, mais, tu sais, je vais être direct un peu, c'est parce que t'es vraiment un hostie de colon, là. Tu sais, sérieux, c'est marqué caféine, c'est marqué sur le pot, tu peux pas te tromper, là. Tu sais, le gars, il t'allait te prendre je sais pas combien de mesures, ça n'a aucun sens, là. Fait que le gars, il s'est trompé dans ses mesures, ben, il est mort. Bon, allez, ceux-là qui se faisaient entraîner par lui, j'espère que vous avez compris le message. Quand vous prenez n'importe quel sticker pour vous faire entraîner, ben c'est ça que ça fait. OK. Donc, on continue en endocrinologie, très important, la puberté, OK? Lorsque les caractéristiques sexuelles masculines se développent. Donc, on sait très bien que l'être humain est construit, fabriqué à l'intérieur de l'utérus, que ce soit un homme ou une femme, chromosome XX chez les femmes, XY chez les hommes. Donc, à ce moment-là, le zygote, tout dépendant des types de chromosomes qui lui sont associés, devient un homme ou une femme. C'est fait comme ça. Non, non, monsieur le régisseur, pas de transgenre, non. Ça n'est donc tu peux pas être quelque chose. Non, tu peux pas. Non. T'as un pénis ou bien t'as un vagin. C'est un des deux. Hein? Si t'as pas ça, là, t'es pas comme une Barbie, là, t'es pas lisse entre les jambes de même, là. T'es pas un genre de pédophile androgène gris intergalactiquement non connu, là. Ça existe pas, ça. OK, bon. Tu sais, hein, on est fait pour se reproduire. En tout cas, certains, du moins, il y en a d'autres, on souhaite qu'ils le fassent pas. Hein, malheureusement, le petit cave à Legault, il est allé se reproduire. Puis il a fait 2 enfants, comme Christian Dubé, ça a fait des enfants, imagine-toi donc. Imagine-toi donc les fascistes que ça va faire, toi. Puis on commence à endoctriner les enfants dans les écoles. Avez-vous vu ça? Ça, c'est intéressant, vous l'avez peut-être pas vu, là. Le COVID noir, vous savez pas ce que c'est, ça? Ouais, ça, c'est des cours qu'on va commencer à donner aux enfants à maternelle, en pré-maternelle. Ce sont des cours de comment se confiner. Ouais. Fait que ce qu'on fait, on fait de la réingénierie sociale. On prend les enfants en bas âge et on commence déjà à les brainwasher. Hein? Comme les tatas que vous voyez dans les rues qui se promènent avec des masses dehors. Là. Hein? Parce qu'eux autres, ils deviennent des hypochondriaques complètement fêlés.
Fait que tous les gens là, sont dans un délire collectif de virus dans lequel ils pensent tous qu'ils vont mourir. 80% de la Terre a arrêté de jouer à ça, le COVID. Puis au Canada, il n'y en a plus. La seule place en Amérique du Nord où la débilité reste, c'est ici. Je vais donner un conseil aux Québécois. Commencez à penser à changer votre fusil d'épaule. Parce que ceux qui me répondent que la politique, ça ne vous intéresse pas, j'ai une bien mauvaise nouvelle pour vous autres. La politique s'intéresse à vous autres. Puis vous allez en manger une salle. Déjà qu'on était les plus taxés et les plus imposés dans l'Amérique du Nord, vous ne créerez même pas ce qui va se passer. Là, on est dans une spirale inflationniste qui est atroce. Puis les gouvernements, ben, ils aiment ça. Ah, ben ton employeur, il va réajuster ton salaire au coût de la vie. Mais tu vas payer plus d'impôts, le gouvernement est content. Ouais. Ah, ben les taxes montent sur tout ce qui est en consommation, le gouvernement est content. Vous allez payer vos impôts, vos taxes comme tout le monde parce que vous travaillez, le gouvernement est content. Le prix des maisons monte. Ah oui, le gouvernement est content. Alors, le gouvernement n'est pas interventionniste quand c'est le temps de vous donner un coup de main. Il est interventionniste quand c'est le temps de vous tirer, de vous trucider, de vous faire crever la gueule ouverte pour qu'il y ait maintenant deux classes de citoyens, les trop riches et les trop pauvres. Ceux entre les deux, là, regardez-moi, là, ils sont en train de disparaître. Et c'est l'idée de base. Et si vous êtes chez vous à dire « Hey, ça va arrêter, là, ça sent... » OK, hey, le ver de terre, t'as rien compris de ce qui est en train de se passer. T'as rien compris, là. Tu sais pas ce qui arrive. Tu ne conçois pas ce qui est en train de se passer. Même ce monde-là, tu leur parles de Klaus Schwab, tu leur parles du Forum économique mondial, puis ils savent même pas de quoi qu'on te parle. C'est qui, ça? OK, c'est beau, c'est correct. OK, ils savent même pas que ça existe, ça, l'Union européenne, ils savent même pas que ça existe. L'OTAN, ils savent pas que ça existe non plus. OK? Ouais. Mais on est au Québec, puis on a tous vu ce qu'il y avait à voir. Nous autres, on connaît tous ça. Ouais, c'est bon. Okay. Ah, les gars du moins. Donc, revenons à nos moutons. La puberté. La puberté, ça, c'est quand les êtres humains commencent à se développer et ont des caractères sexuels secondaires. La barre indique les intervalles normaux. Aucune moyenne n'est disponible pour les changements morphologiques. Okay? Donc, à savoir que les hommes et les femmes, quand ils se développent, et on était à ce qu'on appelle l'adrénarche, ça c'est de très jeune jusqu'à la prépuberté, et à partir de la puberté jusqu'au développement de ce qu'on pourrait appeler l'âge adulte, un peu si on peut dire, mais là il se passe d'autres choses. Les testicules chez l'homme ont un changement, je vous dirais de l'âge de 10 à 18 ans, mais en moyenne à peu près, il y a une variation à peu près à l'âge de 12 ans. Les poils pubiens, en moyenne, environ de 11 ans. Excusez-moi, jusqu'à 14 ans, à peu près à l'âge de 12 ans. Allongement du pénis, quoi qu'au Québec, des petits pénis, il y en a pas mal ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, là. De 11 ans jusqu'à 15-16 ans, donc en moyenne à peu près à 15 ans. Modification de la bouche, tu sais, quand ça mue, tu craches, c'est ça. 11 ans à peu près jusqu'à 18 ans en moyenne, à peu près peut-être 13 ans. Les pics de croissance, à peu près jusqu'à 13 ans et demi, 14 ans, se fait de 12 à 17. Mais l'être humain finit de se conceptualiser à l'âge de 25 ans. L'être humain est parfaitement fini de former à 25 ans, pas avant. Fait que 21 ans, t'es adulte, t'es adulte, mais t'es un fœtus inachevé. OK, bon. Modification du comportement, ben ça c'est une affaire qu'on a pu observer, c'est intéressant parce qu'à cette heure, le gouvernement qu'on a en ce moment, le gouvernement de la CAQ, qu'on apprécie tellement d'ailleurs, a décidé tout simplement de faire de la modification du comportement dès la maternelle, hein, pour vous rentrer dans la tête que c'est normal de porter une couche dans ta face, hein, puis c'est normal que tout le monde s'embarque chez eux, puis c'est normal de fermer des commerces, puis c'est normal de mettre du monde dans la rue, puis c'est normal les suicides, puis c'est normal que le vaccin amène des péricardites puis des problèmes de cœur. C'est normal de voir des jeunes athlètes en santé à 19 ans faire des crises cardiaques. C'est parfaitement normal, voyons donc, hein. Ça, c'est comme j'ai parlé avec mon pharmacien la semaine dernière parce qu'il est plus capable d'avoir de l'eau bactériostatique. Alors, de l'eau bactériostatique, ça, c'est backorder. OK? Ah, il dit c'est BO. J'ai dit c'est pas BO, c'est toi qui es BS. Ça, c'est deux affaires, là. Mais bon, du moins, il y a une chose qui est sûre. J'ai dit, t'es sérieux. T'es pas capable d'avoir de l'eau bactériostatique pour mélanger des hormones, mais tes antidépresseurs, tes anti-anxiolytiques, tes antipsychotiques, toutes tes crises de pelules, de marde, de cochonneries, ça, t'en as pour remplir la boutique, jusqu'au menton, à ce qu'on nage dedans, puis ça, t'en manques pas. Il était comme ça avec son masque, au travers de la gueule. Je voyais très bien qu'il riait parce qu'il trouvait que ma joke était bonne. Ben bonne, puis elle est triste. Ouais.
ça peut vous donner un peu le profil de la société dans laquelle on est rendu. Modification du comportement de l'âge de 12 ans jusqu'à peu près 17 ans. Donc, le problème, il se fait là en ce moment. On est en train d'apprendre à des enfants de cet âge-là que la nouvelle normalité, c'est ça. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une place au Canada où c'est comme ça. Il n'y a qu'ici, au Québec. Comprenez ici que le Québec est un incubateur. François Legault est un adorateur de Klaus Schwab. Il lui liche l'anus abondamment avec allégresse. Il adore le goût du trou de cul des hommes de 85 ans, nazis avoués. Il adore le fascisme qui lui coule dans la gorge. Il aime ça à mort. C'est ça. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. OK? Donc, quand on manipule des enfants de cet âge-là, dans l'avenir, ce ne sera pas bon. Donc, si vous pensez que ça va arrêter puis le show est fini, vous ne comprenez pas ce qui arrive, là. On est en train de modifier le comportement des plus jeunes. Imaginez ces gens-là quand ils vont être rendus à 30 ans. Sur le marché du travail, c'est eux autres qui vont faire évoluer notre société. Avez-vous idée le genre de monde que ça va donner? Êtes-vous sérieux? Une grosse job à faire ici. Les poils au visage, environ de 13 ans jusqu'à 18 ans, puis les poils auxiliaires. Bon, les poils auxiliaires, écoutez, d'après moi, c'est ceux-là que tu as partout à part, on s'entend-tu? Hein? Les jambes, les bras, le dos, bon, ben, de 13 environ jusqu'à 18, c'est à peu près là que ça se passe. Poil au visage, à peu près 15 ans. Moi, je sais pas trop ce qui s'est passé. Moi, j'ai jamais eu une bien grosse pilosité. Hein. Moi, je suis le genre de gars... sérieux, ma femme, elle m'a connu au début de ma jeune trentaine, là. Puis je devais me raser à peu près... mon Dieu. Salut, girlie, bonne journée. Yes, sir. Encore un autre client du Jim Olympe qui a fait une belle job, qui est heureux, qui rentre chez eux, heureux dans son cœur. Moi, sérieux, là, à cet âge-là, à 30 ans, je me rasais à peu près une fois par 2 semaines. Tu sais, je pense que ça appartient vraiment à chaque individu. Il y en a qui sont poilus, ils ont l'air de Grizzly Adams, puis il y en a d'autres, eux autres, qui sont pratiquement imberbes. Je pense que le développement là-dessus est toujours, je vous dirais, mon Dieu, unique par rapport à chaque individu. Okay? Intéressant, les effets du vieillissement. La sécrétion hypothalamique de GnRH, la gonadotropin relyse hormone, est la réponse des cellules de Leydig. Les cellules de Leydig, okay, qui eux autres produisent le signal de LH qui synchronise, polarise et amène le testostérone biodisponible à s'engendrer à l'intérieur du métabolisme des hommes et des femmes dans une constance pulsative. Okay? Alors, l'hormone folliculostimulante, la FSH, okay, à l'hormone luteinisante, la LH, diminue avec l'âge. Ben oui, avec l'âge, avec les années, on croûte un petit peu, c'est normal. Okay? Chez les personnes âgées, les cellules de Leydig diminuent aussi en nombre. C'est pour ça que plus vous vieillissez, moins vous êtes capable de vous reproduire. Okay? Vous avez moins de testostérone, vous avez moins de capacité. Puis je vous dirais, les cellules de Sertoli, eux autres, produisent la spermagénèse. Donc tout ça sur... Et voilà, OK. À partir de l'âge de 30 ans, le taux sérique de testostérone total chez les hommes décline de 1 à 2 % par année. À partir de l'âge de 30 ans, 1 à 2 %. Ça veut dire que si je calcule 1 % à partir de l'âge de 30 ans, j'ai déjà perdu 20 %. OK, alors là, je vais vous poser une question, messieurs, ici, vous allez écouter. Là. Oh, on est encore capable de dire la vérité. Alors, tous les hommes qui ont aujourd'hui environ 50 ans, vous avez perdu facilement de 30 à 40 % de votre potentiel biodisponible de testostérone. Puis, vous ne posez pas de questions plus que ça. Vous n'allez pas consulter d'endocrinologue, vous ne manquez pas d'énergie, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas de problème de cognition, pas de problème érectile, pas de problème libidal, pas de problème d'éjaculation. Excusez, là, on va se dire les vraies affaires. Il y a bien des hommes aujourd'hui qui vont se faire prescrire des antidépresseurs par une gang de corporatifs débiles, des pocheurs pharmaceutiques agréés, parce que, ben oui, si t'es sur la molle, le gros, c'est parce que tu te sens pas bien. Hein? Le gars, il s'en va dans le bureau du psychologue, là, puis il dit, c'est pas quoi, la semaine passée, je suis parti à broyer, j'ai peinturé mon solage, là, puis c'était pas en bas de couleur. OK, on est rendu là. OK. Tu sais, vous voyez, aujourd'hui, on a de la misère avec la masculinité. C'est une capsule que je vais faire, d'ailleurs. Je vais me gâter assez solide, parce que je suis écœuré de voir des solides tapettes puis des métrosexuels ici, je suis plus capable, là. Tu sais, genre comme mon médecin de famille, là, tu sais, il me fait capoter ben raide, là. Du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que le taux de testostérone sérique total chez les hommes décline. Alors, l'homme âgé de 70 à 80 ans, OK, tend à avoir un taux de testostérone sérique qui est près de la moitié à deux tiers de celui des jeunes hommes qui est âgé entre 20 et 30 ans. Bon.
Donc, ne serait-ce peut-être à dire que ces gens-là, ces hommes-là, de 65, 70, salut Matt, bonne journée, 80 ans, auraient sûrement, je vous dirais, avantage à travailler, à rencontrer des endocrinologues pour valider si le profil hormonal est bon, pour conserver un cœur en santé, des artères souples, des muscles qui restent construits, une masse maigre qui est unie, une densité osseuse accrue, un niveau de cognition qui est toujours bon. C'est pas écouter TVA assis chez vous que tu deviens un quotient, là. Hein? Tu deviens un innocent. Hein? TV anxiété, je te chie dans la tête, oubliez ça, là. C'est de la propagande pure et simple. OK? Il faut que vous soyez capable de continuer de nourrir votre cerveau pour le développer. OK? Quoique chez les Québécois, ça a l'air d'être tout un défi de rester intelligent. Hein? Parce qu'ici, on dit toujours la même chose. Ah, ben, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Ah, ouais. Ah, il y a quelqu'un qui fait ça. Moi, je fais confiance à la science. Ça, c'est la phrase la plus conne que j'ai jamais entendue de ma vie. Moi, je fais confiance à la science. Inquiète-toi pas, la science, elle va s'occuper de toi en crise. Excusez-moi, j'ai l'air incisif, là, mais je suis juste poli encore. Outre, entre autres, le taux de Sex Hormone Globulin Binder, le SHBG, augmente avec le vieillissement. Ben oui, c'est normal. Le taux de testostérone décline. Le signal de SHBG, cette protéine-là sécrétée par le foie, essaye de s'attacher et ne trouve pas. OK? Donc, monte en flèche. OK? Entraînant une diminution encore plus importante du testostérone sériglé et biodisponible. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Le taux de FSH et de LH ont tendance à être normaux ou modérément élevés, ce qui n'est pas anormal, c'est correct, c'est bon. On désigne ces modifications liées à l'âge par le terme d'andropause, OK, ou ménopause chez la femme, bien que contrairement à la ménopause, il n'y ait aucune modification brutale du taux hormonal, ni aucun symptôme correspondant. La baisse de la testostérone peut contribuer à une association de symptômes que l'on appelle déficit androgénique de l'homme vieillissant, le ADAM, qui comprend entre autres perte musculaire liée à l'âge, augmentation des dépôts de graisse, problématiques au niveau des os, perte de libido, troubles d'érection, déclin cognitif. Coudonc calvaire, excusez-moi, je vais le dire vite de même, là. C'est marqué ici, là, dans mes notes, là, moi j'ai ça ici, là, qu'il n'y a aucune modification brutale due à des taux de testostérone dissociés, ni aucun symptôme correspondant. Hey, gars, écoute-moi bien le serein, là, on va te dire une affaire vite de même, là. Hey, perte de muscle avec l'âge, augmentation des dépôts de graisse, perte de libido, perte d'érection. Coudonc, excusez, quand vous êtes un homme, c'est majeur, là. Écoutez, on va se dire les vraies choses, OK? La masculinité passe par la sexualité. Et ce qui attire les hommes, c'est ce qui est féminin. Exemple, Sophia Nolin, ça attire pas les gars. Hein, bon, hein? Un beluga, décapé, qui se fait mordre les mollets par une charogne lesbienne, ben ça intéresse personne. Hein, bon. Hein, Guylaine Tremblay, qui aime ça se faire mettre à quatre pattes pour se faire entretuter par l'État, puis qui se fait dire assis debout, couché dans de la patte, ben ça intéresse personne. Hein? Personne. Julie Snyder, la fasciste qui fait parader des enfants pour faire dire à tout le monde que ce serait intelligent d'aller arrêter le monde dans leur maison puis de leur enlever tout ce qu'ils ont dans la vie parce qu'ils sont pas vaccinés, ben c'est une crise de salope de charogne qui devrait justement se faire remettre à sa place, perdre sa job, puis se faire placer sur un échafaud avec d'autres personnes. Et on te montre la corde pour que tu commences à comprendre que ce que tu es en train de faire là, c'est de la vraie cochonnerie. OK? Bon, ça, c'est un petit aparté. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a tout ce qui est féminin intéresse ce qui est masculin. La masculinité avec les années, si j'ai des pertes de libido, des pertes d'érection, des pertes de cognition, écoutez, moi, je vais être très direct. Oh, ça, les pros, on dit la vérité. Donc, moi, je vais vous dire exactement ce que je dis à mes clients. Tu sais, j'ai des gars, des fois, qui me disent « Ouais, j'étais avec ma blonde, ça fait 6-7 ans, blablabla. » Bon. Tu sais comment est-ce que c'est? Tu sais comment est-ce que c'est? Moi, je sais pas comment est-ce que c'est, j'ai aucune idée. Moi, ça fait 20 ans que j'étais avec ma femme, puis moi, pour moi, ma femme, la sexualité qu'on a ensemble, c'est comme si c'était hier. OK? Puis on se découvre encore, puis on s'aime encore, puis on s'apprécie encore, et on se dévore. OK? Puis on est de plus en plus sexuel. Je sais pas ce qu'on a fait dans la vie pour être comme ça. On est-tu bien différent des autres? On est-tu, je ne sais pas. Bonne question. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qui est féminin attire le masculin. Et ce qui est masculin attire le féminin.
Donc, avec les années, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier des hommes et des femmes. Okay? Donc, moi, quand on lit ça, puis on dit aux hommes que c'est pas des gros problèmes, moi, je pense que le jour où vous regardez votre femme se masturber, OK, puis ça vous dit rien, ben là, on a un problème. Hein? Parce que les femmes, c'est beaucoup plus psychologique, ça se passe à l'intérieur de la tête, c'est dans l'éros, c'est dans l'inventif, c'est dans le fantasme, c'est dans la pensée, dans la création d'idées. Les femmes, c'est plus ça. Les hommes, c'est le visuel. Hein? C'est pour ça qu'il y a 2 fois plus de bars d'effeuilleuses puis de danseuses que de bars de danseurs. Pourquoi? Parce que les hommes, on fonctionne comme ça. On regarde. Hein? Alors, si vous regardez une femme qui se vire la botte avec un doigt d'un fesse, ça vous dit rien. Il y a peut-être un problème libidal. Peu importe votre âge. Puis il y en a qui vont me dire, il y en a qui sont plus sexuels, moins sexuels, transsexuels, mensuels, sensuels. Je suis d'accord avec vous. Par contre, d'un autre côté, on va parler d'une généralité. Et je crois que beaucoup d'hommes, OK, à partir de l'âge de 35, 45, 55, devraient passer des bilans sanguins toujours complets pour regarder leur profil de testostérone et faire en sorte de toujours garder un profil hormonal pour tenir une santé optimalement fonctionnelle. Si ces symptômes sont présents avec une testostérone sérique qui est basse, on diagnostique un hypogonadisme. Ça, c'est une forme de problématique. Ça, c'est pas avec l'âge, OK? Et les patients sont éligibles à un traitement supplémentaire de testostérone. C'est pas un TRT, c'est pas une testosterone replacement therapy. C'est une coche en haut de ça. C'est une recalibration parce que là, à ce moment-là, on va donner de l'hormone de croissance, de la testostérone. Là, ça, c'est un autre game. Il y a un retard de croissance dans l'évolution hormonale de l'individu qui amène une problématique dans toute son évolution. Sa masse osseuse, son parler, sa démarche, sa cognition, tout, OK? Ça, c'est un autre problème, OK? Je sais, j'ai un de mes chums, il y a eu un garçon comme ça, qui aujourd'hui est rendu un petit peu plus vieux, puis il s'en est vraiment bien éclairé, là. Et il a pris des hormones, puis il en prend encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il fait de l'hypogonadisme, tout simplement. Voilà, pauvre petit, c'est pas de sa faute, on s'entend. Une supplémentation en testostérone pour l'homme, qui a des taux de testostérone limite bas et controversé. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. J'ai, entre autres, j'ai un de mes clients cette semaine qui m'écrit, Monsieur XYZ. Lui, il sort avec la fille ABCD. Bon, il habite quelque part au Québec, dans la région GNRH, bon, peu importe quoi. Il m'envoie toutes ces données, je regarde au point de vue sérique qu'est-ce que ça dit. On voit que le testostérone, de façon générale, OK, se situe pour un homme de son âge à peu près à 16-17 et ses marqueurs se situent environ de 9 à 30, 7 à 30. Bon, ce qui a l'air vraiment pas mauvais. Par contre, tu regardes le SHBG qui se situe environ entre 17 et, je pense, 75-80. Il est à 45-50. Là, moi, je me mets à lever le flag tout de suite. Et tu regardes le bio disponible en bas, et voilà. Son bio disponible, il est supposé être bon environ entre 4 et 12-15, puis il est à 4,6. Je suis fatigué, je manque de libido, j'ai pas ben de gaz, je me sens pas super... Ben oui. Le testo bio disponible, c'est lui qui est important. C'est pas le testo total. Le testo total, lui, est tel que tel. Donc, les petits pourris corporatifs, les petits mauvais de médecins qui ont juste étudié pour vous prescrire des crises de penules pour penser qu'ils vont régler des problèmes parce que ce sont des pushers corporatifs agréés puis ils ont le droit de vous les prescrire, ces hosties de cochonneries-là. Attendez un peu, c'est capotant aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, j'ai vraiment un langage qui est vraiment au truc cuidant. Je suis vraiment désolé. Chers téléspectateurs, au champ du pro, des fois, ça m'arrive de l'échapper. Excusez-moi aujourd'hui. Attendez un peu, bougez pas. Ah, c'est ça qui arrive, attends un peu, là. Asti, je vois le verre de crise de tabarnak, de crise de calice, d'asti de sale, attendez un peu, là. Trudeau, le pédo, Legault, l'enculé, attendez un peu. Legault suce des queues, ne faut pas sa femme, un instant. Christian Dubé suce des enfants. C'est beau, c'est fini, il n'y en a plus, merci. Bon, OK. Excusez, il restait de quoi là-dedans? Il fallait que ça sorte. Je n'étais plus capable. OK, yes. Donc, oui, effectivement, c'est très souvent controversé, ce sujet-là, parce qu'on dit au sujet, tout simplement, ben ton taux de testostérone, il est bon. Hein? Même mon client, moi, j'ai demandé, as-tu la feuille de ça? As-tu ton rapport? Il dit non. Il dit, l'infirmière médicale, elle m'a appelé, puis elle m'a dit, tout est beau. OK?
T'as aucune preuve de ça, mais on te dit que t'es correct. Non, 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 non. Tu m'envoies la preuve, moi je veux voir ça. Tu regardes la feuille, tu fais comme, pas correct, pas 2 minutes. Ces gens-là ne savent pas de quoi ils vous parlent. Ces gens-là en ont rien à foutre de ce qu'ils vous parlent. Ces gens-là n'ont pas à cœur votre santé. Ces gens-là n'ont pas à cœur votre succès, votre masculinité, votre vie et votre soutien. Pourquoi? Parce que si ça fait pas, on a des pennules pour toi. Ben oui, on va tout te donner ça. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez alerte à votre santé et occupez-vous-en. Parce que ceux qui sont supposés s'en occuper, ils s'en occupent pas du tout. Certains experts recommandent un essai de supplémentation en testostérone chez l'homme ayant des symptomatologies d'hypogonadisme et dont le taux de testostérone sérique en dessous de la limite inférieure à la normale pour des hommes de 20 à 40 ans fait défaut. Aucune donnée ne privilégie une préparation de testostérone en particulier pour l'utilisation chez l'homme âgé. Bon. Moi, je suis en train de faire un test avec un de mes clients, je vous reviendrai bien avec ça. Juste pour se donner une idée, voir comment ça peut mieux fonctionner. Les ovaires, non, c'est un test que je suis en train de faire, je ne peux pas vous en dire plus. C'est une personne qui s'entraîne chez nous, qui est plus âgée un peu, et je fais un test avec lui. Déjà là, en partant, depuis que j'ai commencé à lui donner de la testostérone synthétique, il a pris 5 à 6 livres, il a recommencé à manger, il dort mieux, il n'a plus ni mal aux mains, ni mal aux coudes, ni mal aux épaules, ni mal aux pieds, sa récupération est meilleure. Vous voyez là? Il n'y a pas encore beaucoup de libido. Il regarde les fesses de sa femme, puis ça ne dit rien encore. Bon. Il ne se masturbe pas encore non plus. Il a arrêté il y a 2-3 ans, il dit « je me masturbe encore ». Il dit « aujourd'hui, je ne le fais plus ». OK, mais en tout cas, je vais attendre. C'est un gars qui est transparent, puis il me parle toujours bien de l'ensemble des choses qu'il vit, puis j'ai dit on le fait ensemble de toute manière. Mais jusqu'à date, je suis capable de prouver hors de tout doute raisonnable que peu importe l'âge d'un homme, dans sa santé générale, son taux de testostérone doit être bon s'il veut être viable et s'il veut être fonctionnel. Au show du pro, on le prouve. OK. Les ovaires chez la femme. Le fonctionnement de l'appareil génital féminin est contrôlé par l'interaction entre l'hypothalamus, l'hypophyse antérieure et les ovaires. L'hypothalamus sécrète un peptide de petite taille, la gonadotropin release hormone, la gonadolibérine, la GnRH, également connue sous le nom de luteinizing hormone, ok, c'est la LHRH. La GnRH régule la libération de l'hormone LH et de l'hormone folliculostimulante, la FSH, par des cellules spécialisées gonadotropes de la glande antihypophysaire, donc, je vous dirais, axe du système nerveux central, dans ce qu'on pourrait appeler le central, hypothalamo, hypogonado, organique, ciblé. Bon, je vous dirais, écoutez, ça reste dans une certaine complexité, c'est l'axe hypothalamo-ovarien, on va le dire comme ça, OK? Ces hormones sont sécrétées de façon pulsative, c'est ce que je vous disais. Tu sais, les hormones, c'est pas hormones, c'est hormones, 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 c'est des pulses, OK? C'est comme ça que ça marche, OK? Donc, dans des intervalles de 1 à 4 heures, la LH, la FSH favorise l'ovulation, stimule la sécrétion des hormones sexuelles, l'estradiol, qui est une forme d'oestrogène, entre autres, la progestérone par les ovaires. Dans le sang circulent les oestrogènes, la progestérone sont pratiquement toujours liés à des protéines plasmiques. Okay? Seules les formes non liées d'oestrogène, de progestérone semblent être biologiquement actives. OK, elles stimulent les organes cibles de l'appareil reproducteur, glande mammaire, utérus, vagin, etc. Généralement, elles inhibent les sécrétions de la gonadotrophine, mais dans certaines situations, entre autres au moment de l'ovulation, elles peuvent la stimuler. C'est complexe un peu, mais c'est important pour moi de vous documenter sur ça. Hein? Ça fonctionne comment, une femme, un homme, ça évolue comment? Hein? Parce qu'on se demande à l'heure actuelle, aujourd'hui, comment que les êtres humains vont évoluer. Parce que c'est pas à coup de vaccin que vous allez avancer, mais on va le dire tout de suite. OK? C'est pas le graphène qui va vous aider. OK? Donc, axe du système nerveux central, hypothalamo-hypophysaire, gonadique. Donc, ce qu'on pourrait appeler, nous autres, tout simplement, l'axe hypothalamo-testiculaire. Oui, je vais le dire comme ça. Ou tout simplement l'axe hypothalamo-ovarien. Okay? Les hormones ovariens ont un effet direct et indirect sur les autres tissus. Très important. La peau, les os, les muscles. La FSH, on l'a dit, c'est la folliculostimulante, la LH. Oui, ça c'est beau, j'en ai parlé. Puberté. Âge du début de la puberté. L'âge du début de la puberté et la vitesse de développement au travers des différentes étapes sont influencés par différents facteurs. Pendant les 150 dernières années,
On s'est donné la peine de chercher, on s'entend dessus. Bon, ok, parfait. L'âge à laquelle la puberté débute a diminué, principalement du fait à l'amélioration de la santé et de la nutrition, mais cette tendance s'est stabilisée. Bon, moi, je vais vous parler aussi de l'alimentation, des vaccins, je vais vous parler aussi des OGM, des organismes modifiés génétiquement, l'alimentation des gens, qu'est-ce qu'il y a dans notre eau, l'air qu'on respire, la pollution ambiante, les médicaments qu'on vous donne, les anovulants chez les femmes, tout ça a contribué à modifier l'être humain. Hein, regardez les jeunes hommes et les jeunes hommes et les jeunes femmes des années 50, puis regardez aujourd'hui. Hein, il s'est vraiment produit quelque chose dans l'évolution des êtres humains. Hein? Tu sais, il n'y en avait pas en 1952 des gars de 17 ans qui mesuraient 6 pieds 4, qui pesaient 250, puis des femmes avec du double G, il n'y avait pas ça. OK. Des obèses morbides, très rarement. Okay. Les gens étaient average slim, average fit, puis quand tu voyais un gars, c'était un gars, puis une fille, c'était une fille. Aujourd'hui, c'est pas rare de voir des jeunes avec des dimensions disproportionnées, des femmes des jeunes filles de 12 à 14 ans qui ont l'air des filles de 18 ans. Hein, c'est pour ça que des salauds comme Jeffrey Epstein les ont vendus à des gars comme Bill Gates, Trudeau, puis comme Macron, puis toute cette gang de Christ de salles de pédophiles-là, OK? On n'embarquera pas là-dedans. Mais du moins, on a de la misère à croire que c'est leur âge pour de vrai, parce qu'ils ont l'air beaucoup plus vieilles que ça, parce qu'ils sont développés. Qu'est-ce qui a fait ça? Il y a eu une modification génétique. C'est ça qui s'est produit, de toute évidence. Okay? Donc, la puberté apparaît souvent plutôt que la moyenne chez les filles, modérément obèses. Alors, vous n'êtes pas en bonne condition, il se débalance quelque chose. Vous êtes en meilleure condition, le corps se comporte mieux. Bon. Et plus tard que la moyenne chez les filles trop maigres ou sous-alimentées. Donc, vous voyez, c'est toujours ce que j'ai dit, trop c'est trop. Hein, trop de sexe, trop de drogue, trop de party, trop de cash, trop de drogue, trop d'alcool, trop gros, trop petit, trop maigre, trop grand, trop roux, trop frisé, trop pas frisé. Hein, c'est trop, c'est trop. Donc, l'équilibre, toute chose étant égale par ailleurs, c'est important de garder un cadre d'équilibre dans notre vie pour avoir des paramètres sensiblement standards et normaux. Hein, voilà. Ces observations suggèrent qu'un poids corporel et une quantité de graisse critique sont nécessaires à la puberté. Sinon, tu te ramasses avec des chicos là, qui ont les bras gros de même, là, ou bien tu te ramasses avec des filles qui sont flat chest. Là. Tu regardes, c'est deux manchettes de gomme, deux manchettes de gomme Simply-Wood. Là. Hein, t'as que le goût de te taper dans le dos aussi, pour les faire sortir, ou quand tu le regardes de dos, tu fais une grosse paire. Non, excuse, gros, être dos. C'est ça. À ce moment-là, on a un problème. L'âge du début de la puberté varie également selon les groupes ethniques. Intéressant. Elle tend à être plus précoce chez les Noirs et les Hispaniques que chez les Asiatiques ou les Blancs non hispaniques. En tout cas, que les Asiatiques, on se demande quasiment eux autres s'ils ont développé une forme de puberté dans des régimes communistes de cave, comme eux autres qui vivent là. Non, c'est parce que tu regardes un Chinois et une Chinoise, c'est pareil, on dirait deux spéribes, hein, ça change rien. Hein, tu pognes le Chinois, tu y mets des faux seins, puis tu pognes la Chinoise, tu y coupes les cheveux, puis t'as un gars et une fille pareil. Ça change absolument fuck all. Hein? Allez, gars, peu importe, on n'embarquera pas là-dedans non plus, là. Déjà que Justin Trudeau a une érection en pensant qu'on serait tous de même ici parce qu'il est bandé sa Chine. Hein, ça, c'est une autre affaire. Tu n'y arriveras pas, mon calice. On va reprendre le contrôle de notre vie, on va reprendre le contrôle de notre pays. Justin Trudeau, je te salue. Jack Mincing, je te salue. Et François Legault, je te salue profondément. Changement physique à la puberté. Bourgeonnement du sein, l'apparition de la poussée de croissance sont habituellement des premiers changements reconnus. Ensuite, les poils pubiens et auxiliaires apparaissent. La ménarche, ce que je vous parlais tantôt au début, tu as l'adrénarche, ça vient avant. Okay? Les premiers cycles menstruels, environ 2-3 ans après le développement des seins, à peu près. Les cycles menstruels sont généralement irréguliers. C'est normal, ça part. C'est comme une voiture, tu sais, ça, il part pas égal. C'est normal. Okay? Donc, lors de la ménarche, peut prendre jusqu'à 5 ans pour devenir régulier. Les pics de croissance sont limités aussi par la ménarche. La morphologie corporelle se modifie et le pelvis, les hanches s'élargissent, la graisse corporelle augmente, s'accumule aux hanches, aux bustes, aux cuisses.
les mécanismes responsables du début de la puberté, les mécanismes sont responsables du début de la puberté, ne sont pas clairement identifiés encore aujourd'hui. On voyait qu'on a quand même, en date d'aujourd'hui, certains questionnements, certaines choses qui sont encore houleuses. Même au dire de mon oncle, M. Jacques Franqueur, un très éminent neurochirurgien, qui a œuvré 50 ans chez nous au Québec. Je salue Micheline et Jacques, soit dit en passant. Vous me manquez, ça fait 2 ans que je ne vous ai pas vu, je vous aime fort. J'en parlerai pas plus longtemps, je vais me mettre à broyer. Non, mais tout ça à cause d'un enculé de premier ministre de con, là. Ah, c'est ça, ouais. Puis une population d'imbéciles idiots qui se mettent à genoux puis qui pensent que ça a de l'allure, hein, les gars. Ouais. Jacques disait souvent qu'il y a beaucoup de mécanismes à l'intérieur de la boîte encéphalique qu'on n'est pas capable de traduire encore. Tu sais, on est capable d'identifier le cerveau, tout ce qu'il est, les différents lobes, son fonctionnement général, mais il y a encore aujourd'hui des choses que l'on ne comprend pas. Même avec toute la science qui existe aujourd'hui, on ne conçoit pas ça. Exemple, moi je suis pogné avec monsieur le régisseur, puis je le conçois pas. Bon, ok, c'est des choses qui arrivent. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi quand vous entendez une musique, ça vous rappelle une époque? Pourquoi quand vous sentez un parfum, ça vous rappelle une personne? Pourquoi quand vous sentez un plat, une bouffe, ça vous rappelle un événement, une famille, un souvenir? Où est-ce que l'association se fait? OK? Il y a encore beaucoup de choses comme ça qui sont dures à traduire et la puberté n'en fait pas fi. Alors, au début de la puberté, la libération de la GnRH hypothalamique est moins sensible à l'inhibition par les oestrogènes et la progestérone. Il en résulte une libération accrue de la GnRH qui favorise sécrétion de LH, FSH, stimulant la production d'hormones sexuelles, en particulier les oestrogènes. Les oestrogènes qui stimulent le développement des caractères sexuels secondaires féminins, croissance des poils pubiens. La touffe, on met la couche dans la bouche, on met la bouche dans la touffe, on met la touffe dans la bouche. On met la couche dans la bouche, ouais, c'est ça, parce qu'on est cave, ouais, c'est ça, ok. Ben, pas pire, c'est là, hein? On met la mouche dans la couche, on met la couche dans la touffe. C'est bon, ça. OK. Alors, croissance des poils pubiens auxiliaires peut être stimulée par les androgènes surrénaliens, OK, comme la DHEA et les sulfates de DHEA. La production de ces androgènes augmente plusieurs années avant la puberté, OK, dans un processus appelé l'adrénarche. Je vous en ai parlé tantôt. Okay. Oui, ça, je vous en ai parlé aussi. Parfait. Bon. J'ai des petits tableaux ici, que je ne peux pas vous les montrer de loin parce que vous ne les verrez pas assez bien, mais on voit très bien ici, 1, 2, 3, 4. J'ai 5 stades du développement du buste chez la femme, où est-ce qu'on voit vraiment le buste, exemple, d'une fille, une fillette, là. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Hein? Bon. Hein? Moi, je ne sais pas c'est quoi le gros kick de la pédophilie sur la planète Terre, là. Ça, je trouve ça dégueulasse, personnellement, là. Allez, bon. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas de développement. Il n'y a même pas d'auréole, il n'y a même pas de mamelon, il n'y a rien là. Et avec l'évolution hormonale, on voit très bien se pointer tranquillement pas vite un amoncellement de masse graisseuse et de développement des glandes mammaires qui amène la femme à avoir un buste. OK? Ce qui est parfaitement standard d'ailleurs. OK? Même chose quand on regarde au niveau schématique, OK? Au niveau de la présentation de la pilosité pubienne chez la femme. Mais on voit très bien que l'évolution, si on regarde l'entrejambe de la femme de face, les jambes collées, ça fait un triangle. OK, ça fait vraiment ça. Bon, ben, vous voyez très bien que les poils pubiens partent d'en bas, proches des lèvres, à l'extérieur, et montent tranquillement, pas vite, jusqu'au nombril. Bon, quoi qu'il y a certaines femmes aujourd'hui qui n'ont pas encore compris qu'ils pouvaient en enlever un bout, là, hein, c'est en plein ça. Tu sais, la pantoufle, là, tu peux en enlever un peu, là, à un moment donné, là. Tu sais, quand c'est rendu que tu te caches à côté de la haie, là, puis on te confond avec la haie, là, ben, là, c'est peut-être parce que t'as un bosquet entre les jambes, là. Tu sais, faut que tu fasses de quoi, là. Tu sais, à un moment donné, là, la touffe, tu sais, mets ça, là, tu sais, là, puis après ça, tu te vires la botte, là, ça m'a bon, si t'es rendu là, c'est peut-être parce que t'en as un peu trop. OK, on s'en... excusez, c'est bon. OK. Oui, le cycle menstruel correspond à l'écoulement périodique de sang et à la desquamation de l'utérus. Je prends un coup de soleil, la peau desquame. La desquamation de l'utérus, globalement appelée menstruation ou flux menstruel, c'est ça. Préparation de l'utérus, il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de spermatozoïde qui est venu féconder l'ovule, qui n'a pas passé dans la trompe, qui n'est pas descendu pour s'attacher en bas dans la muqueuse utérine. Alors, à partir de là, la préparation, c'est foutu. Il n'y en aura pas, il n'y aura pas d'enfant.
clic, flush out, wow, ça sort, salut. C'est ça. OK, et voilà. Elles sont provoquées par la diminution rapide ovarienne de la progestérone et des oestrogènes qui se produit à chaque cycle en l'absence de grossesse. Et voilà, et voilà, et voilà. Les menstruations se produisent chez les femmes en âge de procréer en dehors de la période de grossesse. La ménopause, c'est l'arrêt définitif des règles. Hein? C'est comme un char qui manque de gaz. Alors la femme, elle a, mettons exemple, mettons 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu sais, le char, on dirait qu'il va manquer de gaz. Jusqu'à temps comment le pôle ovarien est fini, ménopause, fini. Et voilà. OK. La durée moyenne de l'hémorragie menstruelle, 5, plus ou moins 2 jours. 5 jours à plus ou moins 2 jours. Donc de 3 à 7. Mettons une semaine. La perte sanguine moyenne, 30 ml. Si ça dépasse le litre, il faut consulter. Hein? C'est comme le gars qui éjacule, il peinture son char. Là, il faut peut-être consulter. Il y a comme une surproduction, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Hein? Tu sais, le gars, là, il vient sur sa blonde, il le regarde dans l'air d'un révélo, là. On dirait qu'elle s'est mis une soute de fantôme. Tu sais, écoute, là, ce que tu vois, c'est une barre. C'est une barre ici avec 2 barres là. Là, je pense que là, ou bien ça fait longtemps, ou bien t'es un solide, là. Tu sais, c'est 2 choses, hein. Excusez, mais comprenez un peu le tableau, là. La perte, bon, on va revenir, là. OK. Habituellement, maximal, 2 jours, hein, au niveau de la perte sanguine. Bon, serviettes, tampons hygiéniques peuvent absorber jusqu'à 15 ml maximum. Le sang menstruel ne coagule généralement pas, sauf si l'hémorragie est trop abondante. C'est bien fait, pareil. Hein. Probablement du fait de la fibrinosyline et d'autres facteurs inhibant la coagulation. La durée médiane d'un cycle menstruel est de 28 jours. Ce sont des intervalles de 25 à 36 jours. C'est pas aux 30 jours, mesdemoiselles. De 25 à 36 jours. Ouais, vous direz ça à votre grosse salle à manger. Parfait, c'est en plein ça. All right, OK. Généralement, la variation est plus grande et les intervalles menstruels sont plus longs au cours des années qui suivent immédiatement la ménarche et qui précèdent immédiatement la ménopause. Attendez un peu, je vais recommencer ça, j'ai pas compris. Généralement, la variation est plus grande et les intervalles intermenstruels sont plus longs. Ah, voilà. Donc, quand ça part, c'est irrégulier, puis quand ça arrête, c'est irrégulier. Donc, ça part au début, c'est... puis là, tout le long de la vie de la femme, là, c'est fixe. Puis là, quand ça arrive vers la fin, ça décline jusqu'à temps que ça arrête. Ah, et voilà. Hein, je sais bien que j'ai l'air d'un CR 250-85, mais ça sonne un peu comme ça. Alors, la femme est comme un motocross. Hein? Quand elle manque de gaz, ça y va plus. Et voilà, parfait. Monsieur le régisseur, j'ai jamais dit que la femme est un engin. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai fait un comparable motorisé et j'ai le droit, je suis un gars de bicycle. Bon, parfait. Okay. Donc, oui, les cycles menstruels débutent et se terminent avec le premier jour de ces menstruations. Le cycle menstruel débute et se termine avec le premier jour des menstruations. Le cycle menstruel débute et se termine avec le premier jour. D'accord. Bon, OK, en tout cas, passons. Le cycle menstruel peut être divisé en phases. OK, la phase préovulatoire, ovulatoire et lutérale. Et lutéale, excusez-moi. Post-ovulatoire, tout simplement. Excellent. Principales glandes endocrines. On va refaire un petit round-up. Juste pour se rappeler ça comme il faut dans la tête. Yeah! Non, monsieur le régisseur, rap, ça peut être un enrobage. Le rap, ça peut être de la musique. Hein? Bon, c'est 2 choses. Puis tu peux avoir un rap au poulet aussi. Et voilà, parfait. Tout ça, c'est bon. Okay. Tous les organes qui sécrètent des hormones ou des substances qui ressemblent aux hormones ne sont pas considérés comme appartenant aux systèmes hormonaux. Par exemple, les reins produisent la rénine, une hormone qui contribue au contrôle de la tension artérielle et de l'érythropoïétine, une hormone qui stimule la fabrication des globules rouges par la moelle osseuse. De plus, le tube digestif produit plusieurs hormones qui contrôlent la digestion, influencent la sécrétion d'insuline du pancréas et affectent certains comportements tels que ceux associés à la faim, la gréline et la leptine. La leptine, j'ai plus faim, la gréline, j'ai faim. Le tissu graisseux, adipeux, produit également des hormones qui régulent le métabolisme, la manière dont l'organisme utilise les aliments pour contrôler le processus chimique dans l'organisme et l'appétit.
Enfin, le terme glande n'implique pas nécessairement que l'organe appartient au système endocrinien. Par exemple, les glandes sudoripares. J'ai chaud, parfait, ok, yes. Les glandes salivaires. Ça, c'est ce que... Exemple, je pense au casse de bain à Trudeau. Parfait, ça, c'est les glandes salivaires. Ça, c'est bon, parfait, ok. Les glandes situées dans les muqueuses et les glandes mammaires sont appelées glandes exocrines. Voilà. Car elles sécrètent des substances autres que des hormones. Et parce qu'elles sécrètent des substances dans des canaux et non directement dans le sang, ça, on en a parlé dès le début de toutes ces trois capsules-là. Vous avez les exogènes et vous avez les... Moi, je suis assez innocent, moi, là, je m'enligne là-dedans. Excusez-moi. Un instant, pardon, tout le monde. Il ne faut pas que je me trompe dans ce que je vais vous dire. Voilà. Endocrine et exocrine. Endocrine dans le sang, exocrine dans le système. Excusez-moi, parfait. Merci, c'est réglé. Oh, je suis encore capable de vous dire qu'il faut que je trouve la bonne information. Et voilà. OK. Oui. Le pancréas, exemple, est une glande à la fois endocrine et exocrine. Intéressant. Des ondes spécialisées pour le pancréas qui produisent de l'insuline et dans d'autres hormones qui sont libérées dans la circulation sanguine pour régulariser le taux de sang. D'autres régions contribuent à la digestion en produisant des liquides digestifs qui passent au travers du canal pancréatique et finalement arrivent dans l'intestin grêle. Alors, monsieur le caméraman, si vous n'êtes pas loin, je vais commencer à avoir besoin de vous parce que là, je suis pas mal au bout de la rade. OK? J'ai-tu un caméraman pas loin? Attendez un peu, ce sera pas long, j'ai mon caméraman qui va s'en venir. Monsieur le caméraman, est-ce qu'on n'est pas loin? Ça va me prendre un caméraman à un moment donné ici. Ça va me prendre un caméraman un jour, merci beaucoup. Alright, alors tout le monde, c'était la capsule qui s'est divisée tout simplement. Ce sont les profils endocriniens, ce sont les glandes endocrines, ce sont les profils qu'on pourrait appeler au niveau de l'endocrinologie chez l'homme, la femme, l'évolution de l'être humain dans son point de vue hormonal, de sa naissance à son vieillissement, à son décès. C'était la présentation et c'était la pédagogie appliquée de Coach Grondin pour vous démontrer hors de tout doute raisonnable que c'est important que tu aies un bon taux de testostérone et que ta blonde, c'est important que ses hormones soient bien ajustées. Comme ça, vous êtes capable de bien vous amuser, vous voyez. C'est très important. Nous sommes live directement au 3055 Boulevard Amel, le 414. Le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec qui vous mandate à vous entraîner en camisole, à mettre de la craie, à gueuler, à suer, à vous dépasser. Et c'est le gym de monsieur, madame, tout le monde parce qu'au Gym Olympe, notre fierté sera de vous voir réussir. Alors, vous cherchez un gym, vous voulez vous abonner, vous entraîner, vous venez au Gym Olympe. Pouce levé, faites des dons, allez acheter sur le www.marc-antoine-grondin.com. Allez à la boutique, il y a plein d'affaires super intéressantes à acheter. Des protocoles, bon, je l'ai dit assez dit, là, parfait. Des diètes, des ci, des ça, il y a à peu près tout. Et puis des conférences téléphoniques, tout ce que vous avez besoin pour me rejoindre, très facilement rejoignable au info@marc-antoine-grondin.com, le info@marc-antoine-grondin.com, ou tout simplement, vous êtes capable de me rejoindre directement au Gym Olympe, au 418-204-8246, le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région de Médias de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que maintenant, vous avez vos réponses et que non seulement vous n'êtes plus manipulable, mais vous comprenez la conception, l'évolution, la transgression et l'apogée du développement irréversible et prévisible de ce qui devient de plus en plus visible. Oh boy! C'est incroyable à se faire dire. Les prochaines capsules qui s'en viennent, ceux qui n'ont pas, alors ceux qui ne sont pas au gym pour les bonnes raisons, comment progresser à l'entraînement de l'âge de 20, 30, 40 à 50 ans, les incidences positives et négatives des débalancements hormonaux chez les hommes et les femmes, et toute la vérité sur les médicaments qu'on essaye de vous fourguer pour vous empoisonner. Alors je vous revois la semaine prochaine au show du pro!